C'est la lutte finale. Montrons-nous les bonnes mains. Tirez-la, petit. Nous prenons les mains. L'international fera le sang humain. Vive la commune! Vive la commune! Ça va, je suis un peu chargé. C'est d'abord Philippe qui prend la parole. Il est là. Et la sono, elle est là. Si moi je l'ai dit, très bien. Anna, hein? Ouais. Je n'ai pas porté les dents. Je suis juste à côté du mur. Comment? Oui, oui. Quoi? Non, c'est pas Ah oui.
Doublement camarade. Oui, d'ailleurs, c'est mon sac. Il me suis fait avoir. Il y a un petit rebond. Il y a un relief. C'est pas le moment de se Bonjour Lucas. Bonjour. C'est à Châtelet. Ah ça y est, tu as réussi à prendre la bonne place là. C'est pas mal pour filmer quoi. Tu veux dire un peu les commentaires? Là ils se fritent entre eux. Donc ouais. Bon après c'est comme ça. Si je peux raconter une petite anecdote. Ah ouais. Pour les municipales de 2020, j'étais à une réunion avec Daniel Simonet qui était là. Mhm. Et elle disait oh, on n'a pas le RIC, ben faisons le RIC nous-mêmes. Faisons un RIC pour le prix des loyers à Paris. Mhm. Mais ça s'appelait pas un RIC, ça s'appelait un référendum d'initiative Simonet. Ah. Le RIC, c'est l'initiative citoyenne, c'est pas l'initiative des politiciens. Donc voilà, ils prenaient le mot pour faire la même chose qu'il y avait avant. Puis de toute façon, ils n'ont jamais fait de RIC dans les municipalités où ils sont élus. Tous les, Ouais, le référendum. C'est quoi déjà? C'est pour la Hidalgo, elle a fait passer deux trucs, là, deux votes là, pour les trottinettes, le premier et le deuxième pour. Déjà, c'est pas des RIC, c'est pas une ouais. citoyen, c'est des sujets qu'elle choisit et parce qu'elle sait quel va être le résultat. Ouais, les votations, ouais. C'est bidon. Ouais, c'est évident. Philippe, je pense qu'il faut que tu te mettes là-bas avec Caroline. Si tu veux, tu peux avancer un peu. Hein. Si tu as envie d'avancer. Alors tu les connais en fait ces politiciens? Je connais que Daniel Simonet. Simonet, c'est celle qui a des lunettes, c'est ça là? Enfin bon, elles ont toutes les lunettes. La blonde? Ah ok, ouais. Elle c'est Simonet alors. Je crois qu'elle s'est fait virer de la France Insoumise là récemment. Ah. Celle qui est châtain là, veste rouge, elle parle du Sénat, donc elle serait sénatrice, mais je la connais pas. Elle est où maintenant alors Simonet? Je sais pas si elle est députée ou si elle est perdue, si elle est conseillère municipale. Ouais, bon, elle doit être députée parce Conseillère qu'elle. municipale, c'est sûr qu'elle avait été élue en 2020 là-dessus. Députée en 2024, je sais pas. Bon, déjà, tu en connais une sur toutes ces banderoles. Et le truc, l'écharpe bleue et rouge, c'est européen, c'est ça, non? Je sais pas. Ouais, c'est encore un truc qu'ils ont inventé, quoi. Bon, je vais peut-être aller m'asseoir sur l'herbe, hein. Je peux pas écouter le discours. Ouais, ça va durer longtemps. Ouais. Sylvie, Ouais. on commence par le camarade là, Oui, c'est ça? oui, c'est ça. Philippe. Et après c'est Caroline et moi, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Bon, je vais poser mes affaires là. Alors. Philippe, ouais, là. Je vais les poser dans le coin parce que j'ai peur de les perdre. S'il vous plaît. Voilà. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pardon, merci. Par contre, oui, il va falloir que je... Chers amis de la commune, Louise Michel voyait la société humaine au même titre que la nature
comme rythmée par une harmonie universelle, où chaque cycle, chaque révolution serait une étape vers un monde plus juste. La commune s'inscrit dans cette vision artistique, tombée tragiquement à l'apogée du printemps 1871, mais ravivée au bâtiment de nos parcs et de nos cœurs, à chacun de nos rendez-vous. Au joli mois de mai, au temps des cerises, elle nous guide dans un Paris en fleurs, le plus souvent ensoleillé. Marcher dans le Paris des faubourgs pour un idéal de république sociale, à visage découvert, chantant et hissant haut nos fanions, voilà un geste qui depuis 145 ans est immuable, même à l'ère du numérique. Nul besoin de Google pour trouver le chemin du Père-Lachaise, ni de ChatGPT pour nous apprendre que les peuples ont plus que jamais besoin de l'idéal communal. Car si le monde s'est transformé, les injustices, elles, n'ont pas disparu. La célèbre prédiction du film Le Guépard est toujours d'actualité. Tout a changé, mais rien n'a changé. Aujourd'hui, il existe des endroits où l'on exploite comme au XIXe siècle. Travail forcé, travail des enfants. Et d'autres où l'on exploite de façon plus insidieuse, plus moderne, en faisant croire à l'exploité qu'il est son propre patron. Un bon moyen de rendre impossible toute forme de solidarité. Dans ce monde nouveau, les massacres aussi existent toujours. Viols, démembrements, exécutions sommaires. Mais on a inventé d'autres méthodes plus sophistiquées. Une intelligence artificielle indique les cibles, là où ça fera le plus mal, et les drones se chargent de larguer les bombes. C'est le progrès. Celles qui n'ont pas changé depuis le XIXe siècle, ce sont les victimes. Massacrées, exploitées, colonisées, déplacées, ballottées par les guerres. Dans leur immense majorité, elles n'espéraient que vivre dignement et en paix. Souvent, les dirigeants se hâtent d'effacer les sales périodes de l'histoire, quand ils ne tentent pas carrément de les réécrire. Ils veulent passer à autre chose, laissant les victimes au seul refoulement de leur douleur. À l'association des amis, nous perpétuons la mémoire de la commune pour l'offrir à tous ceux qui veulent s'en inspirer. Nous ne sommes ni dans les batailles de mots, ni dans les batailles de chiffres. Nous racontons l'histoire des idées qui l'ont animée, et surtout celle des gens. Donner un nom, ne pas oublier, ne pas recouvrir. La commune a ses martyrs et ses héros tombés sur les barricades, fusillés ou déportés, ses penseurs et ses architectes, élus à l'Assemblée communale ou dans les arrondissements. Mais nous n'oublions pas tous les autres, inconnus, qui ont porté l'espoir, chacun à sa tâche, au service de l'idéal communal. À Paris, comme dans les comités de province, nous nous attachons à les nommer, à compter des bribes de leur vie, à partir de quelques informations, parfois une photo, puisée dans les archives. Un nom, un métier, une origine, et l'imagination fait le reste. On ne les oubliera plus. Dans le dictionnaire des enfants emprisonnés, remarquable ouvrage collectif de Claudine Rey, Sylvie Pépineau et Annie Gaillard, sont recensés 2000 mineurs qui ont été incarcérés pendant ou après la Commune. Voici la courte histoire de l'un d'entre eux, Henri Badarou, comme représentant de tous les autres. Je l'ai choisi sur le seul critère qu'il est né un 24 mai, comme aujourd'hui. Arrêté le 28 mai 1871, dernier jour de la semaine sanglante, il venait tout juste d'avoir 16 ans. Il était garçon épicier. Originaire de Lozère, où il était sans doute arrivé seul, il habitait chez son patron, dans le 5e arrondissement. Quand un non-lieu est prononcé 4 mois après son arrestation, il se retrouve sans travail. Devenu indigent, il repart chez ses grands-parents, dans l'Aveyron. Alors, vive Henri Badarou et tous les inconnus de la commune. Vive la commune. Je vous remercie. Chers amis, camarades, citoyennes, citoyens, au nom des amis et amis de la commune de Paris, déjà je vous remercie toutes et tous d'avoir répondu présent à cet appel. Et donc Michel et moi-même Caroline allons vous lire le texte commun des partenaires de la montée au mur du 24 mai 2025. Pour la commune universelle, le capital français, avec son État, comme ses homologues des autres pays d'Europe, a colonisé les peuples du monde, commettant les pires atrocités en Afrique, aux Antilles et dans les océans Indiens et Pacifiques, où il a laissé le souvenir de sa barbarie. Toutes les bourgeoisies surent mettre en œuvre ces pratiques, rivalisant entre elles de férocité. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, elles allèrent dans l'imposture complète, jusqu'à se réclamer brusquement des Juifs,
qu'elles avaient sciemment abandonné à Hitler. Le but pour ces bourgeoisies qui avaient toutes entretenu l'antisémitisme fut l'opération coloniale et ses massacres en Palestine que les peuples du monde entier constatent aujourd'hui avec effroi. Mais ces peuples, même loin de se résigner, se dressent contre l'oppression et la guerre, conditions nécessaires à la survie du capital. Il y a 157 ans, en Nouvelle-Calédonie, l'armée française et les colons massacrés, torturés, décapité les Kanaks, planté leurs têtes sur les pieux des palissades. Notre camarade Louise Michel, déportée en Nouvelle-Calédonie, sut défendre le peuple kanak lors de la révolte de 1878 et sauver l'honneur des communardes et des communards. Aujourd'hui, les militants kanaks sont déportés en France et emprisonnés aux quatre coins du territoire pour avoir organisé la résistance pacifique à la volonté du gouvernement Macron de rendre minoritaire électoralement le peuple kanak. Les pires provocations policières leur ont été infligées. Notre devoir est d'exiger leur liberté immédiate. Le sort qui est imposé au peuple encore colonisé préfigure et parfois accompagne celui qui est réservé aux travailleuses et travailleurs des grandes métropoles. La misère, tant matérielle que morale, répandue aux États-Unis par les capitalistes d'un pays qui se crut le plus riche, en est un exemple frappant. Il en va de même pour les travailleurs d'Allemagne, qui voient leurs usines fermées tour à tour, pour les travailleurs et travailleuses français, dont le gouvernement tente de liquider les plus grandes conquêtes sociales jamais obtenues au cours de luttes mémorables. Le racisme fut le fondement idéologique du colonialisme. Il le reste, comme on le voit dans les qualificatifs insultants employés par les ministres et leurs journaux aux ordres pour parler des Antillais, des Kanaks et des Mahorais. Ces derniers étant à la fois victimes d'un récent cyclone et de la répression coloniale. Mayotte devient ainsi le laboratoire de la déréglementation et de la remise en cause du droit du sol. En France, comme dans les colonies, le racisme est à nouveau employé par le gouvernement pour diviser les travailleurs. Et c'est le sens de la loi séparatisme et des mesures policières appliquées aux jeunes et aux travailleurs musulmans ou supposés tels. C'est ainsi que le bras d'un assassin a récemment été armé contre un fidèle musulman dans une mosquée du Gard. Mais le peuple de France réagit, et le petit monde médiatique lui-même en est ébranlé. Il devient de plus en plus difficile de distiller la haine de l'autre, car toutes et tous comprennent depuis longtemps que l'autre est soi-même. Malgré des meetings racistes où un retaillot crie « à bas le voile », malgré des années de propagande faussement philosophique, souvent insidieuse, le discours sur l'identité ne prend plus. La fraternité se construit, malgré la répression, malgré le poison médiatique. Les organisations, associations et collectifs qui appellent à cette montée au mur des fédérés gagent que les appels à la guerre, à la haine, à la destruction ne seront pas entendus. Ils œuvrent et œuvreront, fidèles à la rupture qu'a représentée la Commune de Paris, pour que les mots de liberté, d'égalité et de fraternité s'incarnent dans la défaite du capital, de ses milices, de ses armées et de ses chantres stipendiés. Notre marche vers le mur des fédérés est un tel appel dans cette période de montée des massacres, dans la tradition des sabreurs et de la soldatesque de 1871, Gaza, Ukraine, RDC, Soudan sont plus que jamais essentiels pour la paix et la solidarité internationale. Bravo. Il a connu. Commencer à chanter, je pense qu'il y a des organisations qui ont la volonté de déposer leur gerbe. Donc on va vous laisser la place et on peut commencer à chanter. Chantons. Ok.
En fait, on va chanter la Semelle sanglante avec un musicien, donc il faut attendre qu'on commence. Les gens qui seraient parmi vous, qui s'appellent les Brigades Louise Michel, est-ce que vous pouvez les laisser passer, qui nous rejoignent là? Voilà, il y a des chanteurs qui sont un peu partout, si vous les laissez. Après, vous pouvez chanter avec nous, si vous voulez. On va vous donner les paroles, enfin, on vous prête les paroles, ou vous nous les achetez, parce que nous, on fait tout, on est à cœur sauvage. Et donc, si vous voulez nous rejoindre, c'est très facile. Mais voilà, les brigades sont avec nous, venez chanter avec nous. Ouais, je pense qu'on va déposer légère. Les organisations déposer légère. L'année dernière, c'était un peu personnel vers la haut, mais là, c'est plein de plein. Vous avez fait une estimation? Vous avez fait une estimation? Sur la place, autour de la scène. Il y avait moins de stands, il y avait plus de monde, tout le monde était concentré. Voilà. Non, il peut mettre. On a mesuré aussi à la vente. C'est la vente. Non, la vente. On va laisser les gens. Ça fait un bon signe. Oui, c'est pour la vente à la Conseil de guerre, et les pavés sont tous sanglants. L'hiver s'abonde dans le manche, et les jours finiront. Les gars à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Mon fusil, ce qu'on ramasse au hasard, la mère a connu de sa fille, le monde du vieillard. Les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur de tous les jeunes à pans de bouge, avec le roi et l'empereur. Ça vole dans le manche, les mauvais jours finiront. Les gars à la revanche, quand les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Demain les jambes, la police, reviendront sur les trottoirs. Le service et le pistolet au sautoir, sans travailler sans armes, nous allons être gouvernés par des mouchards et des gendarmes, des autres peuples et des tués. L'hiver
Jusqu'à quand la simple clique nous croira-t-elle un vil pétale? Attends enfin la République, de la justice et du travail. Ils lui laissent avant le dans le manche, les mauvais jours finiront. Et là, à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront.
Alors une autre, la canaille, la canaille. Ça gêne, Yannick? Ça gêne pas? Bon, ça va. C'est la canaille, eh bien j'en suis. Ce n'est pas le coup du bagne, c'est le béton de toute la main. Par la tribune, le marteau gagne, on se morceau de pain. C'est le fer au cheval de travail, je vous ai quelquefois vu. C'est la canaille, eh bien j'en suis. C'est la triste, c'est le poème, le son du c'est le tunnel, pour aller sans ma le cœur. C'est la critique qui fait du pareil, qui nous le dit, allez, allez, c'est la cavale. Eh bien, j'en suis. C'est normal, la trace des roses, on va le faire à l'arrière, en sortant de ce pâté. Toujours avec l'esprit, courage, souriant de votre mépris. C'est la cavale. Eh bien, j'en suis. C'est l'enfant que la destinée pense à rejeter ses cailloux, pense que ça va faire mal pour entrer dans nos bataillons. Cher à canon de la bataille, nous les pour nous sortir. C'est la canaille. Eh bien, j'en suis. C'est une immense vêtue en rade de la salle. La vieille France des affaires sous les marteaux. On les verra dans la muraille. C'est la canaille. Eh bien, j'en suis. Le chant des ouvriers, c'est à la page 2. Le kilo et ceux qui la savent par cœur, c'est encore mieux. Nous les ouvriers, les travailleurs. La lampe, le matin, on les rompt comme ce ballon. Ouais, ça doit
génies voudrait les larrons amis les ombres. Cependant notre sang vermeil nous l'appétit dans nos veines. Nous nous verrons consoler et sourire à nos rêves et chaînes. Aimons-nous, et quand nous pourrons nous unir pour voir à la ronde. Il aime bien son drapeau, hein. Il le fait goûter, quoi. À l'indépendance du monde. À chaque fois que par torrent notre sang coule sur le monde, c'est toujours pour quelques tyrans que cette rosée est féconde. Mais nageons dorénavant, l'amour est plus fort que la guerre. En attendant qu'un meilleur vent souffle du ciel de la terre. Aimons-nous, et quand nous pouvons nous unir pour voir à la ronde, que le canon se taise ou ronde, plus ronde, plus ronde, plus ronde, à l'indépendance du monde. Je m'accroche à vous, grimpez. Ouais, prenez mon bras si vous voulez. C'est bon. Voilà, ça va, c'est parce que je voulais voir un peu. Merci. Bon, attendez, je vais partir, je vais vous laisser la place. Non, mais je voulais partir justement, donc ça tombe bien. Bon, pas bon. Est-ce que vous pouvez reculer un peu parce que là, voilà, je vais essayer de prendre le trou. Merci. Voilà. Et merci de m'avoir aidé. J'ai vu que vous aviez Louise Michel, Maria Koleva plutôt. On va aller la mettre en Ah, c'est beau, hein. Notre copine. Merci à toi. Hein. Merci. Maria Koleva, qui nous a quittés vendredi. Enfin, non, elle était incinérée. Très mauvaise situation. On l'a connue sur les gilets jaunes. Tous les gilets jaunes.
Et mes petits, vive la commune de Paris. Ils sont faire la commune de Paris. Ouais, je l'ai entendu 100 000 fois dire ça. Ouais. Et je l'ai promené. Et elle a porté l'image de Louise Michel. Voilà, c'est trop, mais c'est dommage. Enfin, c'est Maria Koleva. Il va y avoir un hommage prévu par une dame qui est en communication avec l'ambassade de Bulgarie. Ils ont retrouvé sa famille parce qu'elle était sous tutelle, c'est très compliqué comme situation. Et alors, elle a dit qu'elle nous avertirait, qu'elle avertirait les gilets jaunes sur les réseaux sociaux pour pouvoir faire un petit hommage ailleurs, pas de, dans une salle ou ailleurs ou sur une place. Bah, là, c'est l'occasion, hein, c'est vrai. Ouais. Elle n'a pas eu de cérémonie a priori. Elle était incinérée. Ouais, mais il paraît qu'il n'y avait pas trop de cérémonie. Parce qu'en fait, on a su, moi je me suis à 8h du matin, qu'elle était à l'hôpital Pompidou. Elle avait été transférée depuis 3 autres hôpitaux. Et alors, elle a fait le cercueil. Et après, il y a des gens qui l'ont vue dans le cercueil. Et à 10h, elle a été incinérée. Ouais, c'était rapide. Ah ben j'y vais. Salut.